prier jusqu'à ce que la prière devienne joie pour vous. Voici le thème de notre partage de ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toi qui es puissant, Seigneur, qui es éternel, toi à qui rien ne peut résister, le fondement de toutes choses, l'accomplissement de toutes choses, la source de tout, toi qui es notre finalité et notre accomplissement. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce d'être au rendez-vous, d'être ici, toi l'Éternel, qui demeure avec nous à tous les instants de nos vies. Merci pour ta fidélité, merci d'être là, merci d'être ici en ce moment, avec nous, Seigneur. En toi, dans ton éternité, il n'y a point d'espace ni de temps, et tu nous donnes d'être unis en toi, en communion dans ton cœur. Accorde-nous dans cette communion de ne former qu'un seul corps dans ton corps, et que coule au travers de chacun de nous la puissance de ta vie divine, de ta nature divine. Seigneur, que ta nature divine, comme une réalité saisissante, sanctifiante, coule en nous, que nous devenions des êtres selon ton cœur, que nous devenions des fils selon ton cœur, des aimés de ton cœur, que nous devenions, Seigneur, tes semblables, comme tu es devenu semblable à nous. Jésus, estompe de nos vies et de notre communion avec toi tout obstacle, toute attaque, toute embûche de l'ennemi. Seigneur, écarte de notre communion avec toi toutes les conséquences de nos inconversions, toutes nos raideurs, tous nos refus de toi, toutes nos peurs, nos appréhensions, nos angoisses. Et donne-nous d'être libres en toi. Donne-nous de bondir, d'être assomptés par ta grâce, que nous connaissions ton cœur. Merci pour ce que tu fais et merci pour comment tu le fais, Jésus. Merci pour ta présence, pour ta fidélité. Toi dont la parole demeure stable pour toujours. C'est en elle que nous avons notre espérance. C'est en elle que nous sommes dans la liberté. C'est en elle, Seigneur, que nous te connaissons. Qu'elle soit puissante ce soir, qu'elle se manifeste dans le cœur de chacun d'entre nous, que ta parole, celle que tu nous donnes, toi le Verbe éternel, s'incarne en chacun d'entre nous et dans notre quotidien, afin que nous soyons sanctifiés dans la vérité. Tu es la vérité. Bénis ce moment, Seigneur, dispose nos cœurs à entrer pleinement, à basculer en toi. Dispose-nous à être saisis aujourd'hui et que l'Esprit Saint nous donne l'intelligence de recevoir pour aujourd'hui cet appel ultime dans le cœur de chacun, que chacun découvre d'une manière nouvelle et particulière ton appel pour lui. Béni soit ton nom, Seigneur. Et Seigneur, gloire à toi, puissance à toi, Jésus, honneur à toi, Jésus, louange et gloire à toi.
Puissance à ton nom. Merci Jésus, merci pour ta vérité, pour ta réalité, pour ta gloire. Et merci pour la vie éternelle. Le Seigneur nous dit dans sa parole, selon la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, c'est le chapitre 5 à partir du premier verset. L'apôtre nous dit ceci. Ayant donc reçu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Que dis-je ? Nous nous glorifions encore des tribulations, sachant bien que la tribulation produit la constance qui est une vertu éprouvée, la vertu éprouvée, l'espérance, et l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. C'est en effet alors que nous étions sans force, c'est alors au temps fixé que le Christ est mort pour des impies. À peine en effet voudrait-on mourir pour un homme juste, pour un homme de bien, oui, peut-être osera-t-on mourir. Mais la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Combien plus, maintenant justifiés dans son sang, serons-nous par lui sauvés de la condamnation. Si étant ennemis, nous fûmes réconciliés à Dieu par la mort de son Fils, combien plus, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et pas seulement cela, mais nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, dès à présent, nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Priez jusqu'à ce que la prière devienne joie pour vous. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une parole mielleuse, joliment donnée, mais plutôt illusoire? Déjà, ce thème que je nous propose n'est pas tiré de la Bible, mais n'est pas mon invention non plus. C'est une parole donnée par la Mère de Dieu lors de ses apparitions à Medjugorje. C'était le 25 mars de l'an 2000. La Sainte Vierge nous dit, chers enfants, priez jusqu'à ce que la prière devienne joie pour vous. Et bien sûr qu'il est difficile pour nous de comprendre une telle interpellation. C'est beau et nous avons confiance en la Mère de Dieu. D'autant plus que l'Église n'interdit pas les messages de Medjugorje, ce qui signifie que depuis 1981 qu'elle apparaît, il n'y a eu aucun événement ou aucun message qui soit contraire à la doctrine de l'Église. Aussi, l'on peut diffuser les messages de Medjugorje, quoique les apparitions ne soient pas encore reconnues. Ce qui est normal, c'est que les voyants sont encore en vie. Tant que les voyants ne seront pas morts, l'Église ne pourra pas se prononcer définitivement sur les apparitions de Medjugorje. Et donc, si elle ne valide pas une fois pour toutes ces apparitions, ce n'est pas que ce soit douteux. C'est une procédure normale dans l'Église. Tant que les voyants de Medjugorje seront en vie, nous serons dans l'attente d'une reconnaissance définitive.
Et c'est joliment dit, et nous avons confiance en Marie. Et c'est beau de l'entendre quand elle dit priez jusqu'à ce que la prière devienne joie pour vous. Dans le temps où j'ai entendu cette parole, je n'avais que 19 ans. Et j'ai dit, mais de quoi parle-t-elle ? Dans cette époque, à ce moment-là, nous nous efforcions de prier. Et puis, bien sûr, que quand c'est l'heure de la messe, ou encore du rosaire, ou du chapelet, ou de la réunion de prière, du groupe de prière, tu as un peu la flemme d'y aller, mais t'y vas parce que tu as la certitude intérieure, de par l'enseignement de l'Église et par ta foi, que la prière est vitale et que la prière ne peut que te faire du bien. Il faut que tu pries pour tenir dans le combat de chaque jour sur cette terre et pour grandir en Dieu. Voici des raisons qui nous tiennent, des raisons qui nous boostent et qui nous donnent d'aller à la prière. Et lorsque nous revenons de la prière, bien sûr que nous nous sentons bien. Nous nous sentons bien et il n'y a pas de regret. Le plus dur, c'est d'y aller. Quand nous y sommes, c'est toujours aussi béni parce que la grâce rehausse notre nature et nous donne la paix, nous comble de l'intérieur, nous unifie de l'intérieur. Mais de là à dire prier jusqu'à ce que la prière devienne joie, je me suis dit, à ce moment-là, de quoi parle-t-elle ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que vraiment il existe des chrétiens qui prient tellement au point que la prière devienne joie ? Et puis, en plus de ça, j'entends un jour cette parole d'Agnès de Langeac qui, alors qu'elle va à la messe, dit à ses sœurs, allons à l'amour. Quand elle va à la messe, elle dit allons à l'amour. Et cela m'était tellement étranger, j'ai dit mais ok, c'est vrai que quand on est à la messe, on est assis, l'homélie ne nous déplaît pas spécialement, et puis communier c'est aussi très bien, parfois il y a du super chant de la chorale, ça fait bien quoi. Franchement, quand on ressort de la messe, nous sommes en phase avec notre conscience, une conscience tranquille, on a un bien-être d'avoir été où il faut, on est bon chrétien, oui, tout ça, oui, je vois ce que c'est. Mais allons à l'amour. Franchement, pour ceux qui sont dans nos pays d'Afrique, vous savez de quoi je parle, vous saurez de quoi je parle quand je dirai que la messe du dimanche, franchement, on y va à reculons. On y va à reculons parce que parfois c'est tellement long, c'est long et pas spécialement nécessaire que ce soit long parce que les informations durent à rallonge ou encore c'est tellement d'activités qu'on rajoute à l'Eucharistie que tu vas à une messe de 7 heures et tu en ressors, il est 9h30, 9h45, au point que le dimanche tu pars à la messe mais à reculons. Ce sont des réalités que nous vivons. Et là, je nous propose ce thème qui est le suivant, prier jusqu'à ce que la prière devienne joie. C'est qu'en fait, si nous ne le savons pas, Marie nous parle d'une réalité surnaturelle. Marie nous invite à basculer dans le surnaturel. Et c'est le bien fondé de ce jusqu'à. Prier. Dans ses messages essentiellement à Medjugorje, elle dit prier, prier, prier. Une autre fois, nous pourrons voir ce que signifient ces 3 prières, les 3 dimensions de la prière. On en a déjà parlé ailleurs. On peut faire un vaccin de rappel, mais plus tard. Et puis ce coup-ci, elle dit priez, chers enfants, priez jusqu'à ce que la prière devienne joie. En fait, priez jusqu'à basculer dans le surnaturel. Priez jusqu'à basculer dans l'inhabitation de la Trinité. Oups, le mot est sorti. C'est de ça qu'il est question, frères et sœurs. Il s'agit pour nous de connaître, de vivre, d'expérimenter l'inhabitation de la Trinité. C'est une expression théologique qui dit tout son contraire dans sa forme. Je sais, là je vous embrouille. Ce qu'on va appeler l'inhabitation de la Trinité, c'est justement tout son contraire.
Parce que quand on entend inhabitation de la Trinité, c'est vraiment, en fait, on n'habite pas la Trinité, en fait. Si vous voulez, c'est un peu ça. L'inhabitation de la Trinité, pourquoi c'est dit à l'envers? C'est que la réalité théologique de l'inhabitation de la Trinité, c'est justement quand la Trinité vient se vivre en nous. Pourquoi on ne dit pas l'habitation de la Trinité? Non, mais parce que ce n'est pas l'individu qui habite la Trinité. Non, mais comment on comprend les choses? D'où nous avons cru que nous pouvons parvenir à la Trinité. D'où pouvons-nous croire que ce sont nos efforts qui vont nous faire entrer et basculer dans le mouvement trinitaire. C'est inexistant, ce n'est pas possible. Si Dieu ne se donne pas, nous ne pouvons pas accéder à lui. L'inhabitation de la Trinité n'est possible que lorsque l'âme est dans un dessaisissement total, lorsque l'âme est désarmée et que la Trinité vient librement avec sa permission, la permission de l'âme bien sûr, et que la Trinité vient librement l'embarquer dans un mouvement éternel, un mouvement d'amour, un mouvement de cœur à cœur qui est l'éternité même. D'où l'expression l'inhabitation de la Trinité, ça veut dire que Dieu nous embarque dans son mouvement avec notre permission et l'âme se retrouve en train de vivre la Trinité. Ok, on va faire ça bien, on va aller à petits pas, d'accord? Il y a une réalité très belle, une réalité, je pense que nous avons déjà entendue, mais qu'il nous faut simplement intégrer concernant la vie intratrinitaire. C'est tellement beau, c'est génial. Et là-dessus, on n'a pas à se prendre la tête. L'apôtre Paul est clair, ça c'est l'une des paroles énormes de l'apôtre Paul, incontournable. Il a tellement de trucs explosifs, l'apôtre Paul, c'est une bombe ce mec. Et cette parole fait partie de ces paroles, mais tellement fortes. Et l'apôtre Paul a bénéficié de cette grâce qu'on va appeler l'intelligence des mystères. Il a une manière d'enseigner, tu as juste envie de dire, mais le mec, comment il le sait, quoi, hein? Aujourd'hui, bien sûr, on comprendrait, parce qu'il y a tous les écrits des papes, les encycliques, la catéchèse, les conciles, tout ça qui nous enseigne, nous bouquinons et nous pouvons sortir des vérités. Mais pour l'apôtre Paul, à votre avis, au début de la chrétienté, c'est vrai qu'il est étudié au pied de Gamaliel, donc c'était un savant de la religion juive que l'Esprit Saint a saisi, et du coup il est d'une intelligence incroyable. Ce qu'il révèle n'est pas plus de l'ordre du savoir-faire que d'un vrai charisme, un vrai don de l'intelligence des mystères. L'apôtre Paul dira ceci, la vertu éprouvée, il commence comme ça, il dit, nous nous glorifions encore des tribulations, sachant bien que la tribulation produit la constance. Ça aussi, c'est tout un programme qu'on pourrait développer. La constance, dit-il, est une vertu éprouvée. La vertu éprouvée conduit à l'espérance. Et il dit que l'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Ok, c'est vrai, la traduction de la Bible de Jérusalem dit par le Saint-Esprit qui nous fut donné. Bon, là, je rectifie en disant qu'il nous est donné. Je peux me permettre, parce que j'ai eu des cours d'exégèse et que je sais que là, c'est un petit bug de la traduction de Jérusalem, puisque le Saint-Esprit est une force sans cesse renouvelable. Donc, par l'Esprit Saint qui nous est donné, c'est aujourd'hui encore qu'il agit en nous. D'accord? Ok. Alors, cet amour de Dieu répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint, c'est la petite halte que nous allons faire avant de continuer. Nous aurons une pause de 5 minutes, bien sûr, mais j'avoue que je ne suis qu'au début de la première partie. Je ne sais pas comment on va faire, mais c'est pas grave, tant pis. Peut-être qu'on aura que la première partie aujourd'hui, et puis nous aurons un autre temps pour la deuxième partie. Nos problèmes. Du coup, si la première partie seulement ne répond pas au thème du jour, ne vous en étonnez pas, il y a 2 parties. C'est pas grave.
Jésus n'est pas encore venu dans sa gloire, on est chez nous, on est à la maison, on est entre nous, tout va bien. Je ne suis pas en audition pour être pris pour un boulot. Ok. L'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. C'est extraordinaire, je vous assure, cette réalité, il nous faut la comprendre, il nous faut la creuser, il nous faut l'intégrer, parce qu'en fait, tout y est, frères et sœurs, tout est dans cette réalité énorme. Comment comprenons-nous cette parole de l'apôtre Paul? Est-ce que nous entendons que l'Esprit Saint a répandu dans nos cœurs une capacité à aimer, mais à aimer selon notre mesure à nous, selon nos moyens à nous? La parole est claire, elle est simple. Mais bien sûr que, comme toute autre parole de Dieu, nous l'entendons dans notre vision seulement humaine. Mais c'est profond, c'est énorme, mais c'est phénoménal ce que l'apôtre dit ici. Et tout y est, frères et sœurs, mais c'est tellement beau que j'en suis ému. En fait, là, nous sommes désarmés. Et c'est une bonne nouvelle. Là, nous pouvons respirer. Nous pouvons même baisser les bras et prendre une bonne bouffée d'air parce que c'est la bonne nouvelle du moment. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. N'entendons pas la puissance divine qui vient nous rendre capables d'épancher nos cœurs vers Dieu pour dire « Jésus, je t'aime ». Comme nous le disions au début, ça veut dire « Jésus, j'ai rien contre toi, mais vraiment tu es sympa de m'avoir appelé à l'existence et de m'aimer ». Mais ça n'a rien à voir. L'amour de Dieu, répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint, n'est pas pour que je prenne Jésus comme un Seigneur sympathique. Non, mais mieux que ça, qui est mort sur la croix pour moi, à qui je dois quelque chose, parce que franchement, le mec, il est sympa. Non, mais quel Dieu peut prendre chair de Marie, devenir semblable à moi et mourir sur la croix? Franchement, si un tel mec, je ne peux pas l'aimer, alors je ne suis pas chrétien. Pour le coup, je me déclare chrétien et je déclare que j'aime Jésus. Mais nous n'y sommes pas. En fait, non, nous n'y sommes pas, frères et sœurs. Jusque-là, nous avons entendu cette parole de Paul comme telle. Jésus n'étant pas détestable, au contraire, nous lui devons reconnaissance, nous devons même le louer, nous devons le célébrer, nous devons chanter ses louanges, et c'est comme ça que nous l'entendons, mais nous n'y sommes pas. C'est plus profond que ça, frères et sœurs. L'Esprit Saint qui répand en nous l'amour de Dieu. Non, mais si seulement nous prêtons un peu plus attention, c'est qu'en réalité, Dieu ne se coupe pas en deux. Lorsque Dieu donne, Dieu en fait ne sait pas donner sans se donner. Et il est plus qu'important que nous le retenions. Dieu ne sait pas donner sans se donner. Si Dieu donne sans se donner, il donnera une vertu selon sa puissance, mais ce ne sera qu'une partie de ce qu'il est capable de faire en attendant que les autres arrivent. Il ne sait pas le faire. Dieu ne sait pas faire ça. Il est abondant. Dieu est abondant. Dieu est abondance, frères et sœurs. Lorsque Dieu donne, soit il se donne lui-même, soit il ne donne pas. C'est pourquoi cette parole de Paul ne peut pas signifier que l'Esprit Saint, dans son action, nous ait donné juste un coup de main pour avoir de bons sentiments gentils envers Jésus. Dieu ne sait pas donner sans se donner lui-même. Et l'amour est son essence. Thérèse de Lisieux, que nous pouvons citer en toute sécurité, puisqu'elle est docteure de l'Église, Thérèse de Lisieux nous apprend que Dieu n'est que ça. Il n'est que quoi? Il n'est qu'amour.
et miséricorde. Il n'est que ça. En fait, tout Dieu n'est qu'amour. La raison d'être de Dieu, c'est l'amour. Et comment voulez-vous que l'Esprit Saint, vrai Dieu, qui reçoit même adoration du Père, même adoration que le Père et le Fils, nous donne une étincelle, même l'étincelle, enfin, je veux dire, il pourrait nous donner une étincelle, même l'étincelle qui vient de l'amour de Dieu est tout Dieu. Dieu ne se divise pas, en fait. Il ne peut pas se diviser. Ce que Dieu donne, c'est lui-même. Même si tu as vu une petite flamme descendre dans ton cœur, ne crois pas qu'il t'ait donné une miette. Dans cette flamme, il y a tout lui. Il est autant dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand. Dieu remplit tout et dans toute chose qu'il donne, il y a tout lui, parce qu'il est indivisible. Et donc, frères et sœurs, Dieu qui n'est qu'amour et miséricorde, Dieu dont l'essence est l'amour, Dieu dont la puissance repose sur l'amour. La toute-puissance de Dieu est une toute-puissance d'amour. La raison d'être de Dieu, c'est l'amour. L'essence de Dieu, c'est l'amour. La puissance de Dieu, c'est l'amour. Pourquoi le mal ne peut rien contre lui? C'est parce qu'il est amour. Pourquoi il est éternel? C'est parce qu'il est amour. Pourquoi il est la source de tout? C'est parce qu'il est amour. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est phénoménal, cette initiative divine, que l'Esprit Saint répande dans nos cœurs l'amour de Dieu. Entendons, l'Esprit Saint répand Dieu en nous. C'est tout ce que ça veut dire. Et en avançant, nous comprendrons que prier, le fait de prier jusqu'à ce que la prière devienne joie, n'a rien d'accidentel, ni de superficiel, ni d'illusoire, parce que cette joie que produit la prière n'est pas la joie selon le monde, n'est pas la joie selon nos allégresses éphémères, n'est pas une joie passagère, n'est pas une joie absence d'épreuves, n'est pas une joie absence de difficultés, c'est une joie céleste, une joie qui vient d'en haut. Le fait de prier jusqu'à basculer dans la joie, c'est cette béatitude que produit l'amour de Dieu. Et Dieu est la béatitude même. Dieu est dans l'amour. Dieu est amour, il est dans le bonheur éternel. Il est bonheur. Et le Père est bonheur, et le Fils est bonheur, et l'Esprit est bonheur. Et le bonheur du Fils n'est rien d'autre que l'amour qu'il reçoit de son Père, un amour parfait, un amour éternel, un amour jaillissant, un amour sans faille, qui le comble de bonheur. Et la béatitude du Fils n'est pas seulement l'amour qu'il reçoit du Père, mais aussi l'amour qu'il donne au Père. Si Dieu s'aime, c'est parce qu'il est amour. Si Dieu est puissant, c'est parce qu'il est amour. Si Dieu est invincible, c'est parce qu'il est amour. Si Dieu est pur, c'est parce qu'il est amour. Si Dieu est saint, c'est parce qu'il est amour. Celui qui bénéficie de l'amour de Dieu en lui, or c'est le cas de tous les baptisés, est inébranlable. Vous m'avez entendu, et je le redis, celui pour qui l'Esprit Saint a répandu l'amour de Dieu est inébranlable. Aussi, je te l'annonce ce soir, tu es inébranlable. Je vais dire quelque chose de gros, mais qui est tellement juste, tu es infaillible face aux embûches du démon. En fait, tu es. Oups, c'est un peu trop beaucoup là, Amos, de dire ça. Je le redis, tu es. Tant que
tu es dans l'inhabitation de la Trinité. Et c'est ce que veut dire cette parole de Paul. L'inhabitation de la Trinité, quand l'Esprit Saint répand l'amour de Dieu en nos cœurs, il n'y a pas un amour, une manifestation d'amour, une façon d'aimer qui soit différente de celle dont Dieu lui-même s'aime à l'intérieur de lui-même. Le Père envers le Fils envers l'Esprit envers le Père, et le Fils envers l'Esprit, et l'Esprit envers le Fils. Ça, ce sont nos amours, peut-être, humainement parlant, on dit « je t'aime » ici sur la terre, ça n'arrive pas bien loin. Mais si c'est l'Esprit Saint qui répand l'amour de Dieu en nos cœurs, alors l'apôtre nous introduit ici dans une réalité théologique super balèze, très profonde. Et la Sainte Vierge, dans son interpellation, rejoint ces propos de l'apôtre. Priez jusqu'à ce que la prière devienne joie pour vous. En fait, priez jusqu'à basculer dans l'inhabitation de la Trinité. Je le redis, c'est vraiment la Trinité qui a la permission de nous embarquer dans son mouvement. Marie nous dit, chers enfants, priez jusqu'à basculer dans la joie du Fils, dans la joie du Père, dans la joie de l'Esprit. Priez jusqu'à avoir les sentiments de bonheur que le Fils a à être aimé par le Père et à aimer le Père. Cela est surnaturel. Oui, ça existe. Lorsque nous demeurons en Dieu, réellement, les sentiments de Dieu naissent en nous. Et ce sentiment divin et surnaturel est bien au-delà de nos manquements humains, de nos épreuves, de nos souffrances. C'est bien au-delà du beau sourire qu'on peut te faire. Tu es complètement au-dessus de l'épreuve. Et c'est la joie des martyrs. Nous en avons parlé ailleurs. Comment expliquer qu'un martyr avance vers son exécution et qu'il est transfiguré, comblé de bonheur? Qu'est-ce que nous avons à craindre sur cette terre? N'est-ce pas la mort? Et là, on lui sert la mort, la chose la plus redoutable. Mais lui, il est dans un au-delà. Le saint, en puissance, parlant du martyr qui va bientôt mourir, est déjà dans l'inhabitation de la Trinité. Il goûte déjà la béatitude du Fils, la béatitude du Père, la béatitude de l'Esprit. Il est dans un au-delà. Il est dans le mouvement de la transcendance. Je rappelle la vie de Saint Laurent de la Résurrection. Peut-être qu'il y a au moins une personne parmi vous qui n'en a jamais entendu parler, ça vaut le coup qu'elle l'entende. Saint Laurent, dans sa communauté, était cuisinier, il était connu comme quelqu'un de rigolo, qui faisait souvent rire tout le temps. Eh bien, il a continué jusqu'à son martyr, il est mort martyr, il est mort comme un michoui. On l'a posé sur des braises, comme un steak qu'on va cuire. Et l'histoire raconte qu'en tant que cuisinier, comme il n'a pas arrêté de cuire la viande, comment mon gars, d'une part tu vas mourir, d'autre part tu es sur le feu. Et Laurent de la Résurrection se tourne vers son bourreau alors qu'il est en train de cuire par le feu. Plutôt que de hurler, il se tourne vers son bourreau et lui dit je pense que ce côté-là est assez cuit, tu peux retourner maintenant la viande en fait, en gros. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible, frères et sœurs? Comment c'est possible que quelqu'un qui est en proie aux flammes de feu dans son humanité ne soit pas en train d'hurler? Il était déjà dans le ciel. Il était déjà environné de gloire. Une gloire que le feu de cette terre ne peut atteindre, que les épreuves ne peuvent atteindre. Laurent de la Résurrection goûtait la béatitude, la joie céleste. Et c'est de ça qu'il est question ici. Ce que l'apôtre nous annonce ici.
n'est rien d'autre que la puissance de Dieu qui vient s'installer en nous, qui vient vivre en nous. So